Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, Genèse chapitre 10. Ouvrez là. Vous n'allez pas vous fatiguer, hein? Je vous ai dit que ce texte de Genèse, les quelques versets seulement, hein? Parce que les quelques versets-ci, du chapitre 10 et les 8 premiers versets du chapitre 11, c'est notre histoire. C'est l'histoire du nouveau monde. C'est l'histoire du nouveau monde. Après le déluge. Donc, comme ça a été, c'est un résumé. Mais on voit que c'est riche. Ok. Genèse chapitre 10 donc, partie verset 8, il est écrit: Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour et nous te prions que tu nous ouvres l'esprit pour la comprendre. Merci pour tes révélations qui nous enrichissent et qui nous bâtissent. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Et nous sommes là pour te supplier de continuer ce bon travail au milieu de tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Merci pour ce jour encore, comme tu as décidé, encore de te manifester au milieu de nous. À toi la gloire et les honneurs, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel, ici, au tabernacle de la liberté. Nous sommes le 7 décembre 2023. Vous voyez que depuis, c'est le deuxième mois, le thème n'a pas changé. En finir avec la franc-maçonnerie. C'est notre thème. C'était le thème du séminaire du mois passé. On a fait tout le mois en parlant de ça. Nous avons entamé le mois de décembre en parlant de ça. Et c'était comme si dimanche passé, avec le séminaire du mois de décembre, on devait finir. Mais il n'en est pas question parce que il y a encore beaucoup de choses cachées qui doivent être révélées. Et c'est quand les choses sont révélées au Fils des hommes qu'il y a des blocages. On a compris que le monde est gouverné par les francs-maçons, par
le truchement de l'Église catholique, ou encore mieux, de la religion. Le truchement de la religion. Puisque ce n'est pas seulement l'Église catholique, les musulmans et toute autre obédience que vous pouvez appeler, c'est la religion. La religion. Les amis, nous devons en finir avec cette principauté qui est dans la franc-maçonnerie. Dimanche passé, la révélation était claire. Je dirais même effrayante. La révélation était effrayante. Je sais que plusieurs parmi vous, ceux qui sont ici, au Tabernacle de la Liberté, depuis le début de ce mois, les gens ont commencé à saboter l'Internet, où la connexion est lente et difficile. Donc plusieurs ne suivent même pas les cultes. Puisque vous savez, comme on a fermé notre église depuis 3 ans et demi aujourd'hui. Il y a 3 ans et demi, hein? Ils ont fermé notre église. Donc, c'est la technologie moderne qu'on utilise pour communier. La technologie moderne. C'est ça qu'on utilise. Donc, l'Internet. Je suis chez moi. Je fais des prières. Je fais tout. Je donne des enseignements et tout. Et vous êtes chez vous. D'autres sont à l'église. Quand on dit même à l'église, rassemblés à l'école. Et nous faisons le travail de Dieu. Donc, si cet outil-là est gâté, je veux parler de l'Internet, nous sommes foutus. Nous sommes en l'air. Ils le savent. Et c'est pourquoi ils nous mettent les bâtons dans les roues. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons persister et persévérer. C'est pourquoi aujourd'hui, à votre intention particulièrement, surtout la partie de la délivrance de dimanche, j'aimerais un peu revenir sur ça pour vous expliquer en direct, en live, ce qu'il y a eu comme délivrance. Vous savez qu'il y avait déjà des esprits en surface et l'esprit principal qui était dans la cage était il s'est appelé l'Alliance. Voilà. Vous savez que l'esprit là m'a confondu. Ah, il s'appelait l'Alliance. L'Alliance. La Nouvelle Alliance. Okay. Nouvelle Alliance. Vous savez qu'ils utilisent les termes bibliques. Comme le diable est diable et qu'il veut imiter les choses de Dieu. Ils utilisent les termes bibliques, les mots bibliques pour déranger. Il s'appelait l'Alliance. Depuis que ça s'est manifesté, il s'appelait l'Alliance. Et je sais, pendant le séminaire, pendant qu'on continuait, que j'ai demandé, l'Alliance là même c'est quoi? L'Alliance, tu es Alliance, tu es même qui? Et qu'il est l'Alliance qui a été faite entre Lucifer et Nimrod. Ah. Donc c'était une alliance. Je dis bien sûr. Je dis, l'alliance, le terme de l'alliance, c'est quoi? Donc l'alliance, en d'autres termes, la franc-maçonnerie. Donc, ça s'appelle aujourd'hui la franc-maçonnerie. L'alliance que Nimrod a eu donc à traiter avec le diable. Parce qu'on nous dit ici que Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod. La puissance, la gouvernance, le commandement, l'autorité, c'est l'aspiration, je dirais, de presque tous les humains. De presque tous les humains.
Mais ce que l'on ignore, c'est que Dieu a son mode de gouvernance et le diable a aussi son mode de gouvernance. Dieu a son mode de commandement, le diable aussi a son mode de commandement. Ce que le diable donne ne peut même pas ressembler à ce que Dieu donne. Ce que le diable fait, ça peut pas ressembler à ce que Dieu fait. Donc, cette alliance a donc commencé à expliquer peu à peu son mode de fonctionnement. Et dimanche, c'était donc l'apogée où ça expliquait le système de domination et de gouvernance maçonnique. Quand nous avons vu ça, nous étions vraiment dans les larmes pour déplorer notre sort, le sort de l'humanité. Quand je suis rentré à la maison, c'est là que certains versets revenaient dans ma tête. Je dis, ce que nous avons eu aujourd'hui comme explication, ça même été dit par les apôtres, mais on ne comprenait pas, ou bien on ne comprenait pas très bien ce qui était dit donc. Hein? Je vous dis que l'Esprit de Jésus-Christ est bien, hein? Le Saint-Esprit est bien. Les apôtres avaient ces révélations. Jésus avait même, il lui connaissait, il en a même parlé. Mais qui pouvait savoir comment ça fonctionne? Qui pouvait même savoir comment ça s'appelle? Bon, puisque à l'époque, la sorcellerie, vous savez, même la sorcellerie, ça a plusieurs noms. Ça a plusieurs noms, plusieurs appellations. Et c'est difficile vraiment de l'encadrer quelque part, ou l'encadrer quelque part. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais, oh Dieu, tu es grand. Tu es grand. Donc, je pouvais me rappeler, par exemple, des paroles de l'apôtre Jean, qui pouvait dire nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà ce que l'apôtre Jean a dit depuis, hein? Que le monde entier est sous la puissance. Nous sommes de Dieu. Et vous savez que l'Esprit là disait qu'il y a deux camps. Les born again et les born again. Les nés de nouveau et les nés de nouveau. Bon, faisant allusion aux enfants de Dieu réellement nés de nouveau, donc ceux à qui s'adresse l'apôtre Jean dans son épître, quand il dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du diable. Et quoi, la traduction littérale parle que le monde entier est couché dans la méchanceté. C'est dimanche que j'ai encore mieux compris cela. Quand le système, ces démons donc, la franc-maçonnerie, ou la nouvelle alliance maléfique, expliquait donc le système de domination et de gouvernance maçonnique. Les amis, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. La franc-maçonnerie, il n'y a rien qui échappe à son contrôle sur cette terre. Ils sont impliqués partout. Ils ont la main mise sur tout. Sur tout. Donc, pour ceux-là qui trouvent exagéré, quand on voit les démons partout, c'est une erreur. Vous devez vous en repentir. C'est une erreur. Parce que si vous continuez à persister là-dessus, bon, vous aurez à commettre un péché délibéré. Les démons sont partout. Parce qu'il n'y a rien
qu'ils ont laissé de côté. Il n'y a rien qu'ils ont laissé de côté. Il n'y a, j'ai dit, rien qu'ils ont laissé de côté. Rien du tout. Nimrod, j'ai essayé de vous expliquer pendant le séminaire que Nimrod est l'enfant de Cam, le fils cadet de Noé, qui était donc noir. Nimrod est sa descendance. Et c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre, sur toute la terre à l'époque. C'est lui qui a commencé à être puissant. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il a commencé avec ses aptitudes naturelles. Et au fur et à mesure donc il progressait, il est devenu un leader. Au fur et à mesure qu'il continuait, il est devenu un leader. Et, oh Dieu, parce qu'il voulait pousser davantage, il a eu l'attirance du diable qui lui dit, tu veux conserver ton pouvoir, ton autorité, ta domination, joins-toi à moi, faisons alliance et je vais établir ton autorité sur toute la terre. C'est là que Nimrod entre dans l'alliance avec lui. Malheureusement. Pourtant, le diable ne lui avait rien donné. Le diable ne lui avait rien montré. Nimrod avait ses aptitudes naturelles que Dieu lui avait données. Il a écouté le mensonge de Satan et c'est comme ça qu'il part rentrer dans l'alliance avec lui. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle la franc-maçonnerie. C'est vrai qu'il y a différentes sortes de sorcellerie, différentes sortes de loges, différentes sortes de sectes. Mais ce dans quoi Nimrod est entré, a commencé à faire avec le diable, aujourd'hui, cela a pris le nom de la franc-maçonnerie. Parce que c'est eux qui veulent dominer le monde. La domination, gouverner. Et actuellement, ils ont la main mise partout. Ils ont la main mise partout. Le chemin a été tracé par cet esprit, appelé donc Nouvelle Alliance ou la franc-maçonnerie, qui structure et qui montre que dans les affaires du monde, c'est elle qui se place au sommet. Comme pour corroborer ce verset qui dit que le monde est sous la puissance du diable, sous la puissance du malin. Le monde est couché dans la méchanceté. Parce que la franc-maçonnerie est au-dessus. C'est elle qui plane sur toutes les têtes. Et vous savez que quand elle plane sur les têtes, c'est avec l'épée. De façon, quiconque veut essayer de faire autrement, sa tête sera coupée. Mais c'est... Je veux dire, c'est juste des menaces en l'air. Hein? C'est des menaces en l'air. Parce que tu donnes ta vie à Jésus, la franc-maçonnerie n'a plus de pouvoir sur toi. Voici donc le chemin que cette nouvelle alliance a fait, ou bien la franc-maçonnerie, on peut encore l'appeler la franc-maçonnerie, c'est même la franc-maçonnerie. C'est exactement ce que les versets bibliques ont dit. Mais quand c'est illustré comme ça, là, ça se comprend encore très bien.
Ça se comprend très bien. C'est sur ces 4 formats A4. Ça a demandé un format A2. C'est sur ces 4 formats A4 que ça a dessiné. Voici l'original. Le dimanche. Voici l'original. Bon, quand on a travaillé ça sur la machine, voilà ce que ça a donné en un seul format A4. Comme c'est la main qui dessinait ici, ça ne pouvait pas faire comme ça a fait ici. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qui est écrit là? Voilà le schéma. C'est le système de domination et de gouvernance maçonnique. J'espère que même ils peuvent lire, si tu zoomes ça bien, le système de domination et de gouvernance maçonnique. Voilà. C'est comme ça donc. Vous voyez, et au-dessus, voilà, je vais reprendre mon petit papier, ce qu'on a saisi sur ordinateur. Au-dessus de tout ça, c'est la Nouvelle Alliance donc. Pourquoi c'est Nouvelle Alliance? Parce que c'était le Nouveau Monde. Il faut que je vous explique. C'était le Nouveau Monde. L'Ancien Monde avait été détruit par le déluge. Et le Nouveau Monde a été refait par les enfants de Noé. Avec la famille, dont les 3 garçons de Noé. C'est eux qui ont fait le Nouveau Monde. Et dans ce Nouveau Monde, l'un de ses descendants, donc, Nimrod, a décidé d'entrer dans une alliance avec le diable. Mais c'était une alliance pour rien. C'est dans ce genre d'alliance-là que les Africains entrent aujourd'hui avec l'Occident. L'alliance pour rien. L'alliance pour perdre. L'alliance pour être ruinés. Toutes les alliances dans lesquelles les Africains sont entrés avec les Occidentaux, c'est au détriment des Africains. C'est eux qui sont les perdants. Toutes les alliances. Et tous les contrats qui peuvent être faits. Alors, comment vous pouvez parler d'échange commercial quand moi je viens chez toi pour acheter cette bouteille d'eau? Au lieu que tu me taxes le prix et que je discute avec toi, c'est moi qui te dis que voilà, ta bouteille d'eau là, j'achète ça à 100 francs. On va pas l'échanger. Non. Ou bien je te donne 50 francs pour la bouteille d'eau là. Et tu es, sauf que forcé, obligé de me donner. J'en ai besoin, j'ai soif. Et c'est moi qui impose le prix. C'est ça que les Blancs font en Afrique. C'est eux qui imposent les prix des choses qu'ils doivent prendre chez nous. Alors qu'ils en ont besoin, mais ils imposent leur prix. C'est comme ça que le diable a fait avec Nimrod. Le diable n'a rien donné à Nimrod. Nimrod avait une grosse étoile que Dieu lui a donnée depuis sa naissance. Il a commencé à fleurir avec son étoile. Il a commencé à prospérer avec son étoile. Mais le diable lui dit, ok, si tu veux conserver, tu vas aller plus loin encore, ok, entre dans une alliance avec moi. C'était la tromperie. Et c'est ça que le diable fait aujourd'hui. Donc vous voyez donc, au-dessus de tout, c'est l'alliance entre Lucifer et Nimrod. C'est ça qui est au-dessus. Je préfère vous montrer ça dans le manuscrit qui est sur le format A2. C'est plus gros là-bas. Vous pouvez bien voir. C'est ça ici. Donc, la nouvelle alliance entre Lucifer et Nimrod. Bon. Et quelle est donc cette nouvelle alliance? C'est la franc-maçonnerie. Donc, c'est le nom que ça porte aujourd'hui.
la secte, la franc-maçonnerie. C'est cette franc-maçonnerie qui a donc accouché les religions. C'est la franc-maçonnerie qui donne naissance aux religions. Parce que la religion ment aux humains que je vais vous montrer le chemin de Dieu. Pourtant, la religion va servir les causes du diable, donc de la franc-maçonnerie. Donc, comme l'humain a le cœur vers Dieu, je parle de l'humain, ce n'est pas des anges déchus. Donc, il sera porté vers la religion. Il sera porté vers la religion, il sera attiré par la religion. Et dès qu'il est donc là-dedans, c'est là qu'on va lui montrer les vraies couleurs. Ouais. Donc, il y a donc la franc-maçonnerie, l'Église catholique, le pape. L'Église catholique est la religion qui représente toutes les religions. Quand on dit l'Église catholique, ça peut être l'Église protestante, adventiste, témoin de Jéhovah, l'Église éveillée, tout ce qu'on appelle Église là. Et en bas de ça là, on trouve maintenant la sorcellerie blanche et toutes les autres sectes. La sorcellerie, donc Rose-Croix, nommez-les. Toutes les autres sectes là, nommez-les. Donc, elles sont là. Et parmi ces sectes, comme à l'heure actuelle, nous sommes au niveau du 4e gouvernement mondial. Parce que quelqu'un va dire, mais écoutez, il a mis là toutes les autres sectes et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que l'ONU était à l'époque? On va dire, est-ce que l'ONU était à l'époque? Nimrod avait une équipe. À son époque, il avait une équipe. Il n'était pas seul, il avait une équipe. Et nous sommes maintenant au niveau du 4e gouvernement mondial. Les gouvernements ont existé. Il y a 4 gouvernements qui ont, 3 qui ont précédé le gouvernement actuel. C'est une équipe. Même Nebuchadnezzar, il avait sa cour royale. Donc, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'existe pas à l'époque, mais Nimrod avait une équipe. Je veux que vous compreniez cela. Je vais vous expliquer. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans Genèse au chapitre 11. Vous allez comprendre que Nimrod n'agissait pas seul. Il avait une équipe. On nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Écoutez, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Écoutez, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Vous comprenez? Bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Il parle toujours au plus allons, c'est ensemble. D'où, à l'heure actuelle, la présence du Conseil la présence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils sont donc 5. Ils sont unis pour le mal. Inséparables. Solidarité. C'est leur mot d'ordre. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. À l'heure actuelle, c'est eux qui dominent le monde. Vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer le système de domination et de gouvernance maçonnique. Voilà.
Donc, j'espère que beaucoup sont maintenant éclairés par rapport à ce qui a été dessiné et que j'explique là. Ils vont dire que comment les 5 membres, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont être cités dans l'histoire de Nimrod il y a des millénaires. Vous ne comprenez rien. J'espère que vous avez compris donc maintenant, comme j'ai expliqué là. Ok, on va continuer. Ok, maintenant, plus bas, les choses, ça, ce sont des choses qui dominent le monde. Hein. Vous savez, c'est la franc-maçonnerie qui est en tête. Bon, plus bas, 4e niveau, ce sont les sorciers du village. Donc, les sorciers du village. Donc, parmi les sorciers et les sorciers du village, il y a la sorcellerie noire et ceux qui utilisent cela, ceux qui sont toujours au bas de l'échelle, hein, il y a les présidents africains qui sont là. Et voilà donc, c'est sur la terre qu'ils exercent leur domination. Tous ces gens qu'on venait de voir là, c'est-à-dire, vous voyez, l'échelle là à 5... l'échelle là à 5... comment dire 5 niveaux. Ça commence la franc-maçonnerie. Bon, oui, ça a 4 niveaux. Ça commence la franc-maçonnerie, l'église catholique ou bien la religion, toutes les autres sectes et la sorcellerie du village. Voilà les choses qui dominent donc le monde, qui gouvernent le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le monde, on retrouve la religion, ou même les religions. Il y a les échanges internationaux, l'éducation, la démographie, le transport, la géologie, le commerce, la santé, la finance, les dogmes et les théories, la théologie, les églises, l'informatique, la géographie, l'énergie, l'histoire, les coutumes et traditions, la politique. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Donc, tout ce qu'on trouve dans le monde comme activité, c'est sous la puissance de la franc-maçonnerie. C'est sous la puissance du diable. Je rappelais à ma fille, aujourd'hui même, que l'idée que j'avais en voulant me lancer dans des activités scolaires, c'était pour évangéliser. Oh mon Dieu. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas encore la réalité. Et même quand on a commencé, il y a aujourd'hui, ça fait combien d'années là? Je crois on est dans les 18 ou 19 ans comme ça. Nous étions emballés, comme tout le monde, jusqu'à fêter l'arbre de Noël. Vous savez, l'arbre de Noël c'est comment dire, dans les écoles, même les écoles publiques ou les écoles laïques ou n'importe quelle, c'est une cérémonie officielle que vous allez voir que catholiques, musulmans, quelles que soient les religions, voilà la fin d'année. Cette cérémonie est organisée dans toutes les écoles. Toutes les écoles. L'arbre de Noël. Les petites écoles. Maternelles et primaires. L'arbre de Noël. Vous voyez? Nous étions là-dedans. Avant. Dans l'arbre de Noël. Le Seigneur nous a ouvert les yeux au fur et à mesure, petit à petit. Ce n'est pas aujourd'hui. Fort heureusement que nous avions déjà compris ça. Mais pour qu'on comprenne ça, ça n'a pas été facile. Qu'on comprenne et qu'on se retire. Ça n'a pas été facile.
Il y a une sœur qui est passée ici, même comme elle avait été frustrée. Bon, c'est ceci familier associé aux ceci familier d'une femme qui était ici à l'église. Elle a été frustrée par cette femme. Elle est partie d'ici étant vraiment fâchée contre le ministère. J'ai tout fait pour la calmer, pour lui faire comprendre. Mais je n'ai pas réussi. Mais elle a beaucoup aidé pour nous ouvrir les yeux par rapport à ce que je vous raconte là. Elle a beaucoup aidé. Parce que depuis que on avait commencé à fonctionner dans l'éducation, bon, quelque temps après, j'ai confié ça à d'autres. Je n'étais plus là-dedans. Donc je ne savais plus comment ça évoluait. J'avais vu que l'objectif recherché même, c'était difficile de l'atteindre. Que les enfants qui viennent à l'école, ils ne sont pas tous des humains. Et que les anges déchus, les réincarnés, les martiens sont plus nombreux. Pour réussir à les cadrer, pour leur inculquer l'évangile, ce n'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Je lui rappelais la scène même la première année, pendant les inscriptions, la première semaine des inscriptions. C'est moi-même qui étais au bureau, qui recevait les parents. J'ai reçu un parent qui avait sa fille qui voulait l'inscrire. Elle me dit, c'était une femme, elle me dit, j'espère que vous n'allez pas parler de Dieu dans votre école. Je lui ai dit, madame, désolé, nous allons parler de Dieu dans cette école. Tu sais très bien que je suis pasteur. Donc nous allons parler de Dieu dans cette école. Si tu veux, là où on veut parler du diable à ton enfant, va l'inscrire dans cette école-là. Là, on va lui parler du diable. Ici, on va parler de Dieu. Elle a empoigné son enfant. Ils sont partis. Vous voyez ça? C'est ce que j'ai vécu. Pour vous dire que quand cet esprit expliquait ces choses dimanche, je comprenais très bien comment tout est sous l'emprise du diable. Tout est sous l'emprise du diable. Tout est sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Tout est sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Je dis tout. Il n'y a rien qui reste de côté. L'éducation sous son emprise. J'ai dit, l'arbre de Noël est fêté dans toutes les écoles. Que ce soit laïque, que ce soit confessionnel, que ce soit n'importe, on fait l'arbre de Noël. Et à côté donc, j'ai appelé ça les armes que la franc-maçonnerie utilise. Les armes que la franc-maçonnerie utilise. Voilà ça ici à côté. Parce que elle fonctionne avec des armes que vous voyez là, à côté là, en rouge, sur le manuscrit là. C'est quoi? La séduction, la cruauté, la curiosité, la méchanceté, l'intimidation, le mensonge et la peur. Voilà les armes qu'elle utilise. Elle fonctionne, elle chemine avec ces armes-là. Partout dans le monde. Et c'est la même chose. La même chose. Les amis, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est déjà beaucoup. Dieu a déjà beaucoup fait. En nous révélant qui était sur nos têtes. On lit dans les Écritures, on lit que le monde entier est couché dans l'enchanté, tout ça là. Le voleur ne vient que pour voler,
égorger et détruire. Mais on ne savait pas comment ça se passe concrètement. Jusqu'à ce que dimanche, cela nous soit révélé comme ça. C'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine. Écoutez bien, ça ce sont les paroles de Jésus lui-même. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Vous voyez que il entre dans tous les systèmes. Il entre dans toutes les sphères. Et il vole, il égorge, il détruit. Le voleur. Vous comprenez ça? Mais maintenant qu'il est identifié, auparavant là, jusqu'à, je dirais, dimanche, ce voleur-là n'était pas encore identifié en tant que tel. On sait que c'est le diable, bien sûr. Mais le diable sous quelle forme? Maintenant, là, on sait que c'est sous la forme de la franc-maçonnerie. Et il est entré dans tous les systèmes. Il est partout pour faire le même travail. Voler, égorger et détruire. Les amis, nous allons le combattre. Parce que quelque chose s'est passé hier, ici au Cameroun. Quelqu'un est entré ici hier, venant du Gabon. Le maçon là, le représentant de Satan. Il est entré ici hier. Son accoutrement montre clairement que c'est un représentant de Satan. J'ai vu, comme il descendait de l'avion, il n'avait pas les gants en main. Et déjà, tout son accoutrement, c'est l'habillement aux couleurs de l'hôtel des maçons, des francs-maçons. Je parle du président du Gabon. C'est vrai qu'avant qu'il ne vienne, on avait déjà détruit tous ses pouvoirs et tout ça. Mais j'étais encore frappé, très frappé, de voir avec mes yeux que cet homme, c'est un simple, hein? Il n'est pas Satan, hein? Il n'est pas diable lui-même. Mais il travaille pour le diable. Il a décidé, il a fait comme Nimrod, faire alliance avec le diable. Oligui Brice, Oligui Nguema est un humain simple qui a donc décidé de traiter alliance avec Satan comme Nimrod l'a fait. Je veux que vous voyez un peu, vous voyez comment il est arrivé hier là. Regardez. C'est une nouvelle page de l'histoire diplomatique du Gabon qui s'ouvre ce jour avec l'arrivée du président de la transition à Yaoundé au Cameroun. À l'aéroport international de Nsimalène où il est reçu, le protocole d'accueil réservé au général Brice Clotaire Oligui Nguema est celui des jours particuliers. Le leader du Gabon, qui a entamé une tournée sous-régionale depuis son accession au pouvoir, effectue aujourd'hui sa première visite de travail et d'amitié en terre camerounaise. Derrière le dispositif protocolaire officiel, la communauté gabonaise qui s'est mobilisée en grand nombre. Au palais de l'Unité où il s'est ensuite rendu, drapeau et jet d'eau sur l'esplanade s'offre au président de la République gabonaise comme un décor de fête. Ici, le président de la transition a été reçu par son homologue camerounais Paul Biya pour un tête-à-tête de près de 2 heures d'horloge. Le président Paul Biya nous a promis son soutien total à ce que les choses reviennent à la normale au Gabon. Nous sommes à l'écoute, nous sommes contents et je suis ému de cette visite. Donc cette visite explicative était nécessaire. Au-delà de cette visite, nous avons échangé sur les questions de coopération de la sous-région. Et c'est un retour à la grande diplomatie entre Yaoundé et Libreville. Une rencontre au sommet qui a permis de faire le point de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Cameroun, 2 pays qui partagent en commun une frontière, mais aussi des valeurs de démocratie, de paix, de stabilité et d'intégration sous-régionale.
des États membres de deux grands ensembles sous-régionaux que sont la CEMAC et la CEAC. Avec le doyen Paul Biya, le leader du Gabon est donc venu s'entretenir sur les motivations du CTRI et du coup de la liberté. Vous avez suivi? Rappelez-vous pour ceux qui sont sortis hier, qui ont eu le courage de sortir de la ville hier, ceux qui sont de l'autre côté. Bon, la ville de Yaoundé est coupée en deux. Quand on doit aller à l'aéroport, elle est coupée en deux. Donc, que tu sois d'un côté ou l'autre et tu veux traverser pour aller de l'autre côté, c'est un calvaire quand il y a l'arrivée de l'un de ces secteurs-là. Hier, là, beaucoup ont souffert. Et c'est l'axe... ça coupe en deux, l'axe Yaoundé-Douala. Ouais, donc imaginez la circulation entre Yaoundé et Douala. Et on bloque la circulation depuis le matin. Imaginez ce que ça peut faire. Vous avez vu son habillement, comme il est en rouge là. Ça, ce sont les symboles de la franc-maçonnerie. Mais c'est nul et sans effet. Il est venu ici au Cameroun. Pour combien de temps? Pour 2 heures. Vous comprenez comment même le diable a besoin du contact physique pour 2 heures. Tout ça. Et vous savez qu'il a cherché à entrer au Cameroun. Il a réussi et c'était pour 2 heures seulement. Pour avoir le contact physique. Mais c'est nul et sans effet. Et vous avez vu, quand il est donc descendu, après avoir salué le Premier ministre, il a remis ses gants. Il avait ses gants là en main. Il a remis ses gants. Les gants blancs là. Vous savez ce que ça signifie? Eh, Anti, je ne vais pas me salir les mains. Pourtant, les mains sont sales. Je ne vais pas me salir les mains. Donc, habillé entièrement en franc-maçon. Entièrement en franc-maçon. Donc, le gars là est venu pour vouloir verser la franc-maçonnerie ici au Cameroun. Le feu est sur lui au nom de Jésus. Le feu est sur le nom de Jésus. Le feu est sur toutes ses pratiques au nom de Jésus. Le feu est sur toutes ses intentions au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur lui. Lève-toi. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur toutes ses intentions et ses pratiques. Mets le feu sur la franc-maçonnerie. Le feu calcine cela. Le feu calcine cela. Le feu calcine la franc-maçonnerie et toutes ses intentions, les intentions de Ligingema. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu annules tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été réfléchi, tout ce qui a été pensé. Et ce que la franc-maçonnerie a voulu encore faire au Cameroun, venir s'imposer au Cameroun. Nous te remercions, Seigneur, pour ta délivrance. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Assemblée, tu peux t'asseoir. Vous voyez les amis, ce n'était pas pour rien. Il voulait juste avoir le contact avec la terre camerounaise et notre chef d'État, le président Paul Biya. Et il croit qu'il a fait quelque chose. C'est nul et sans effet. C'est anéanti. C'est peine perdue. Au nom de Jésus. Ce pays est le pays de Jésus. Ce pays est le pays de Jésus. Tu peux dire ça avec moi en cœur, que ce pays est le pays de Jésus. Dis ça avec moi en cœur. Ce pays est le pays de Jésus. Dis encore avec moi. Les incantations de la franc-maçonnerie sont nulles et sans effet. Dis ça. Les incantations de la franc-maçonnerie sont nulles et sans effet au Cameroun. Hein? Répète cela. Que les incantations de la franc-maçonnerie sont nulles et sans effet au Cameroun. Comme la franc-maçonnerie a décidé
de dominer le monde entier. La franc-maçonnerie ne domine pas ce pays. C'est Jésus qui est au-dessus de ce pays. C'est Jésus qui est au-dessus de ce pays. Ici, là, le nouveau monde que Jésus crée, c'est lui-même qui est au-dessus. On ne parle pas alors la nouvelle alliance, comme ils ont parlé. La nouvelle alliance avec Jésus maintenant, là, lui-même, il est au-dessus de tout. Et le monde entier, avec tout son système, son gouvernement, sont sous son influence. Vous comprenez ça? Jésus-Christ règne. Ce pays lui appartient, ce continent lui appartient, ce monde lui appartient. Vous comprenez? Nous avons encore beaucoup de choses à dire et à commenter dans cette histoire. Donc, comme Dieu lui-même sait jusqu'où il va nous conduire, vous savez que le thème c'est en finir avec la franc-maçonnerie. Nous devons en finir avec cette secte complètement. Complètement. Vous comprenez ça? Lève-toi sur tes deux pieds et lève tes mains au Seigneur pour le remercier. En lui disant, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Et nous te remercions parce que tu achèves ce que tu as commencé. Merci parce que tu défais la franc-maçonnerie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.